parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De vous retrouver évidemment dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission depuis plus de 10 ans en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou sur Fraternité FM, entre autres. Vous nous écoutez à Mamou, évidemment cette radio relaie cette émission. Sinon du côté de Farana, c'est Bambou FM qui relaye l'émission. Merci à nos antennes régionales évidemment du côté de Bokeh sur 99.7, du côté de Cancan 99 en modulation de fréquence. Avec plaisir, mesdames et messieurs, nous allons relayer vos messages si vous le voulez bien. Eh bien, pour laisser les messages, vous partez tout simplement sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, que vous connaissez par cœur désormais, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, sur les coups de 10h, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace. À la une, on s'intéresse à l'actualité, comment doter le pays d'infrastructures routières de qualité. Cette question posée ce matin chez les GG. La question se trouve toujours, on ne trouve pas de réponse. Il le dit ce matin Jacques Lewaleno, les chantiers sont ouverts et connaissent un retard considérable. La nationale Koya d'Abola pourrait ne pas avancer avant les grandes pluies. Et la ministre des Travaux publics est consciente évidemment de cette réalité. Émilie Gabi essaie encore de situer des responsabilités avant de remobiliser les travailleurs. Au même moment, la lutte contre la corruption, ce fléau à l'origine, pourrait-on dire, en tout cas, de notre pauvreté, a du mal à produire évidemment des résultats. Plusieurs dossiers sont en instruction donc au tribunal de première instance de Kaloum. On essaie de comprendre ce matin. Pour l'instant, aucun procès en vue, il faut le dire. Et sur les détenus politiques, appellent les démocrates évidemment à dénoncer le sort qui leur est réservé. Donc jusqu'ici, c'est l'actualité évidemment de cette semaine qui démarre. Décryptage donc à suivre évidemment avec les chroniqueurs de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Donc beaucoup d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur avec l'équipe du jour. Et bienvenue. Bonjour Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Surtout bon retour. Merci. On vous a vu sur les sentiers. Oui. On va dire comme ça. Oui. Mais par contre, les photos c'était dans un environnement très joli. Oui, c'est bien ça. Non, c'est bien ça parce qu'il faut faire découvrir la Guinée autrement. Oui, même si on dit ça ne va pas, mais je pense qu'il y a des lieux quand même où on n'a rien, mais on ne se plaint pas. Bien et sûr. ça, c'est important. Oui. Voilà. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. J'aurais aimé le voir se baigner, pas assis. Elle est terrible. C'est pas possible. Elle est sous la chute, comment on peut dire ça. L'eau descend, mais bon, moi j'ai aimé qu'on fasse un concours de natation. On verra bien la prochaine fois, Madame Yoro. Ahmed Kamara, de retour, bonjour. Bonjour. Welcome. Thank you. Mais pourquoi est-ce que vous avez les yeux rouges? Parce qu'Ahmed, voilà, c'est bizarre. Depuis 1h du matin, je suis réveillé. Et vous êtes devenu tout noir, je sais pas. Terrible, c'est pas possible. Il veut faire ma fête ce matin, Ahmed. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, là, je ne reconnais plus la mine là. C'est le soleil en fait, Ahmed. Le soleil de l'intérieur du pays, donc voilà, c'est assez compliqué. Mais bon, on était aussi sur le terrain. Voilà. Bon. Hein, il faut sortir en quelques jours. Oui, en quelques jours, en une semaine, Ahmed. Il faut sortir de cette zone de confort. Bien, bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour. Bienvenue. Je t'en veux. Je sais que tu m'en veux. Je te déteste. Voilà. Je te hais. Comment t'as pu me faire ça? Tu es parti dans l'une des plus belles régions du monde. Oui. C'est bon d'être patron. Hein. Tu vois, il s'en va comme ça, il prévient personne. Et ben voilà. Hein? Et tu nous laisses choir comme ça à Conakry avec la pollution et tout. Ouais, quoi? Non, vas-y. Tout le monde est en direct là. Donc voilà, écoute, bravo. Hein. C'était magnifique. Et le Fouta, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lamine, t'es là? Oui, je suis là, évidemment. Qu'est-ce que c'est beau. On a vu les photos. Ouais. C'est vrai qu'on aurait voulu te voir torse nu. Madame Hiro. Voilà. On peut mieux faire. C'est pas possible. On aurait voulu te voir torse nu sous la... Tu sais, tu vois la pub des années 80 là.
en train de te baigner sous les belles chutes du Fouta. Bon, en tous les cas, c'était magnifique, bravo. Merci beaucoup. Mais vraiment, la prochaine fois, si tu pars sans moi, je vais t'en vouloir. Je te parle plus pendant un mois. Ben non, mais tu vas pas le faire. Je te promets, je te parle plus pendant un mois. Tu vas pas le faire, c'est pas possible. J'en suis convaincu même. Voilà. Allez. Eh ben, mon président à mes côtés, évidemment, Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Moi, la grosse curiosité que j'avais, c'était de bien suivre cette émission à l'Infop. Mais très malheureusement, l'émission a perdu son caractère qui est... Voilà, on halal les haïfous, c'est pas possible. L'inspecteur Colombo est là, bonjour. Bonjour, El-Grassi, bonjour à tous. Punition en direct. Écoute, les téléspectateurs ne voient pas. Ah bon? Oui, ça se voit pas trop bien. Ah bon, ok. Mais si vous voulez, je peux décrire. Oui, tu peux décrire aussi pendant qu'on tient. La mine manque de vitamine A. Voilà. Ce qu'on appelle, c'est pas encore devenu Dagbe, on appelle ça Dagbe. Mais vous avez de petits boutons sur la lèvre supérieure. Donc il manque de vitamines au fait, notre Diakanké célèbre. Donc du coup, il a voulu ne pas être à l'antenne ce matin. Je lui ai dit c'est pas possible, après une semaine d'absence. Et voilà, quels que soient les bobos de santé, vous venez à l'antenne et vous travaillez comme tout le monde. Mais on nous a souvent dit que c'est quand il y a le paludisme qui te rate. T'as tout compris. Que t'as ça. Parce que tu rentrais samedi, c'était très compliqué pour moi. Les idées reçues. C'est la vérité. Là, il manque de vitamines. Là. Les spécialistes vous le diront. Oui, je sais de quoi je parle. Ça, c'est pas lui qui a raté. Ça, c'est... Non, il y a un manque de vitamines. Prenez de la vitamine C et puis ça y est. Bon, si vous voulez, je peux acheter les produits pour vous. Et du magnésium aussi. Avec plaisir. Du magnésium, tu manques de magnésium. Avec plaisir. Voilà. Allez, c'est dit. En passant, oui. Il est comme ça, Moussa, et c'est comme ça d'ailleurs aussi qu'on l'adore. Allez, on commence l'émission avec cet autre titre, il faut le dire, de l'actualité. Oui, on va bien entendu commencer par cette affaire de route. Hier, j'ai bien suivi la nouvelle ministre des Travaux publics à la RTG et qui était allée visiter le chantier Koya d'Abola. Les travaux, comme nous le constatons et comme nous étions déjà en train de le dire, et la convenue avec nous, connaissent un grand retard. On parle d'un retard de 11 mois, alors que les grandes pluies s'approchent. Aujourd'hui, on est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce retard? Parce qu'on le sait très bien que ce chantier entre dans le cadre de l'accord avec la Chine. Donc, c'est parce que nous donnons les mines et puis derrière, on nous donne cette route. Sauf que les travaux tels qu'ils sont en train de se dérouler sur le terrain, avec tous les problèmes qu'on a évoqués par le passé, ces trous béants qu'on a laissés sur la future chaussée, mais également la poussière, souvent la route n'est pas véritablement aspergé par de l'eau, et il se trouve qu'il y a énormément de difficultés à ce niveau. Donc la ministre a rencontré, n'est-ce pas, les chefs de chantier, les responsables donc de ces travaux, mais également la mission de contrôle pour discuter avec eux de ce qui se passe et voir comment, n'est-ce pas, les travaux peuvent être accélérés avant les grandes pluies. Parce que si les grandes pluies s'approchent, bien entendu, c'est la boue qui va remplacer automatiquement la poussière sur le terrain. L'autre chose, parce qu'avant qu'elle n'aille sur le terrain, donc le week-end, elle avait eu à communiquer lors du dernier conseil des ministres sur l'entretien routier. Elle a présenté un plan d'entretien routier de l'ensemble des routes que nous avons, avec un besoin en termes de financement de 637 milliards de francs guinéens. Lorsque j'en parlais le matin à Nof Moïse qui me disait souvent on nous a habitués avec, quand les grandes pluies s'approchent, on nous sort un plan d'aménagement de routes, en tout cas d'entretien des routes. Sauf que le problème qui est évoqué en Conseil des ministres, il y a que sur les 637 milliards qu'on doit mobiliser pour faire les travaux d'entretien routier, nous ne pouvons compter que sur 82,9 milliards de francs guinéens. Et ça, c'est ce que le fonds d'entretien routier est à même aujourd'hui de donner pour assurer, n'est-ce pas, ces travaux. On est donc avec un gap, je ne sais pas comment les économistes appellent cela, lorsque le gap dépasse le disponible. Parce que c'est 551,7 milliards qu'il faut encore mobiliser pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ces grandes gueules. Donc,
Donc, il y a ce qui reste à trouver. Voilà, ce qui reste à trouver est beaucoup plus considérable que ce qui est disponible. Il y a aussi des problèmes véritables parce qu'on s'est dit que on va compter sur le fonds d'entretien routier qui en principe doit financer les travaux aussi bien sur les voiries urbaines mais également les routes préfectorales, les routes communautaires. En tout cas, ce travail-là lui revient. Et pour que ce fonds d'entretien routier-là puisse, non pas en termes d'action sur le terrain, mais en termes de financement, c'est au fonds d'entretien routier de financer, n'est-ce pas, ces travaux. Normalement, si tout marchait correctement, parce que le fonds est financé par certaines ressources, il y a la redevance, la redevance d'entretien routier, il y a les recettes de péage, il y a les amendes routières. Oui, et les redevances de traversée. Ouais. Bon, non, je reviens. Oui, vous aurez la possibilité. Les postes de péage, nous en avons quelques-uns on a commencé à les construire. Il y en a à Frigadi ici, il y en a à Kagbele. Je crois que nous en avons 4 qui sont opérationnels. De pesage ou de... Pesage. C'est mieux. Poste de pesage, voilà. Oui. Donc, bah oui. Donc nous en avons donc au niveau de ces entrées-là de Conakry. On me dit qu'il y a encore des travaux qui sont en cours au niveau des postes frontaliers où on doit encore les construire pour bien évidemment pouvoir récupérer un peu d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, pour le moment, c'est Afrique Paysage qui est en train de gérer ces postes parce que je crois que les travaux en majorité ont été financés par cette entreprise Afrique Paysage. Ouais. Donc, actuellement, véritablement, le fonds d'entretien routier n'est financé que par la redevance d'entretien routier. Les autres ressources n'entrent pas. Donc, il y a un véritable problème à ce niveau, ce qui pourrait certainement expliquer ces difficultés que nous avons très généralement à faire face à nos propres besoins. Il y a des ambitions qu'on peut avoir et aujourd'hui, on est même à se demander est-ce que nous avons à entretenir nos routes ou à les construire tout simplement. Voilà. Allez-y, Ahmed Kamara. Ce qu'il a dit à la fin, je pense que c'est important. Est-ce qu'on est vraiment en train de les entretenir ou les construire? Moi, je pense, d'ailleurs, il y a presque pas de route. Quand vous êtes à Conakry, à certains endroits comme sur la Corniche encore ou à Kisosso, franchement, on ne se croirait pas dans la capitale. Il faut que ça cesse à un moment. Ouais. Chaque année, ce sont des milliards qui sont dilapidés et on n'a pas de route. Ça ne choque personne. Il faut que les autorités nous fassent un compte rendu. C'est important. On ne peut pas tout le temps claquer des milliards comme ça et qu'il n'y a pas de route. Pourquoi est-ce que quand on fait quelque chose, au bout de 2 ou 3 jours, ça se dégrade? Pourquoi? Après, on me parle du sol. Vous pensez qu'on a le plus mauvais sol au monde? Ou vous pensez que le sol qu'on a ne peut pas nous permettre d'avoir une bonne route? Je dis non. Il y a un plan que nous avons fait avec les Chinois. Même si je suis en partie contre ce plan, mine contre route, je suis contre. Parce qu'on peut valablement exploiter nos mines et payer des entreprises qui pourront construire nos routes. Mais on est allé sur un chemin. Ok, aujourd'hui, on l'a encaissé. Mais il faut qu'il y ait du respect derrière. Il faut qu'il y ait du respect derrière. Il faut construire ces routes. Et on me parle des routes au niveau de Kindia où on peut même aller tomber dans des trous. Ouais. Mais pourquoi tout cela et ça ne choque personne? C'est ce que je dis. Vous avez un gouvernement qui est là, mais qui à chaque fois quand on nomme un ministre, s'il ne descend pas sur le terrain pour aller regarder, il n'est pas satisfait. Écoutez, asseyez-vous dans votre bureau au lieu de polluer l'atmosphère avec les 4x4 que vous avez, qu'on vous apporte tout le bilan et qu'on sache combien a été financé et qu'il y ait des maisons ou des structures d'inspection qui vont aller inspecter de façon professionnelle, parce que même si vous êtes ministre, si vous descendez sur le terrain, si vous ne maîtrisez pas toutes les techniques, qu'est-ce que vous allez comprendre? Ce sont que des explications qu'on va vous donner sur le terrain, mais rapprochez-vous des structures crédibles qui pourront descendre sur le terrain et vous faire un compte rendu. Il faut apprendre à choquer ces entreprises qui évoluent dans notre pays, résilier les contrats, les devant les tribunaux et les faire payer des amendes. Mais ça ne se fait pas. On a vu cette entreprise du côté du Burkina qui évoluait en Guinée ici. Ebomaf, qui est venu faire du n'importe quoi, qui a pris l'argent du contribuable guinéen et qui est parti. Rien du tout. Et après, on me parle. De toutes les façons, je pense que les autorités, pour l'instant, en ce qui concerne les routes, c'est vrai, nous voyons des machines. Des grandes gueules. Comme on le dit, comme le bon Guinéen, tant que je ne vois pas ces routes et que ces routes résistent aux pluies,
partout dans le monde, quand il y a des saisons de pluie, il peut y avoir quelques dégradations. Mais quand il y a ces dégradations, il faut venir les corriger rapidement. Mais c'est ce qui n'est pas fait chez nous. Ben, on abandonne. Mais regardez cette route du côté de Bokeh. C'est une bonne route que nous avions eue lors de la célébration de la fête de l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Quand il y a des dégradations comme ça, il faut automatiquement les corriger pour maintenir cette route. Mais on ne fait pas ça. Des milliards ont été engloutis là-bas, ben, ça va se dégrader et finalement on n'aura plus de route pour aller, comme par exemple du côté de Bokeh. C'est dommage. Ouais, très dommage. Allez-y, Madame Hiro. Écoutez, l'entretien routier se fait au quotidien. Au quotidien, c'est tous les jours. En fait, il ne faut pas attendre qu'il y ait des trous géants pour dire qu'on va bloquer la circulation pour le réparer. Vous le savez, Lamine, Ahmed le sait. En tout cas, tous ceux qui sont en voyagé, qui sont partis ailleurs, qui ont vu, savent que l'entretien routier, c'est au quotidien. On balaye, on réaménage, on arrange tous les jours pour ne pas que on perde pratiquement l'usage de la route. Mais ce qui se fait chez nous, on laisse les choses aller, on laisse les choses se dégrader. Et finalement, aujourd'hui, quand nous prenons la route, par exemple, Anko 5 Kaguling, vous vous souvenez, à un moment donné, ça fait des années et des années, avant qu'on... Et pratiquement, on n'a même pas fini la mine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous roulez sur cette route, vous avez l'impression que vous zigzaguez, vous avez l'impression que votre voiture est en train de survoler la route. Pourtant, c'est de l'argent qui a été donné pour la réalisation de cette route, mais on ne contrôle rien. Ahmed parle des BOMAF, parle de choquer ces entreprises. Comment voulez-vous qu'on les choque quand il y a des complicités dans la gestion des fonds? Quand généralement on dit à ces sociétés de surfacturer pour que d'autres personnes qui sont là puissent avoir des pots de vin. Comment voulez-vous qu'on contrôle ces entreprises? On ne peut pas les contrôler. C'est pour cela que chacun peut venir chez nous, faire du n'importe quoi et plier bagages et partir. Il n'y aura aucune poursuite judiciaire. On ne demandera à personne de rendre des comptes. C'est ce qui se passe chez nous. On parle d'entretien routier. Moi, je me demande par exemple sur la nationale Conakry-Mamou, si on parle d'entretien ou bien si c'est... En fait, on est en train de refaire carrément la route parce qu'on a décalpé complètement. On a enlevé en tout cas tout... le goudron qui était là, on est en train de reprendre pratiquement à zéro. En fait, je ne comprends pratiquement pas comment ça se passe chez nous. En fait, parce qu'à un moment donné, je me rappelle du temps de Naïté, il y avait de gros chantiers qui étaient ouverts. Est-ce qu'il faut reprendre à zéro? Parce que je pense que c'est un programme qui était établi. Qui était là. Il faut partir de là où Naïté s'est arrêté pour continuer. Mais s'il faut à chaque fois... Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. On n'est pas en train de... Mais on parle de rallonge budgétaire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport au projet? Justement, par rapport au projet qui était là. C'est trop chaque année? Ce montant-là, si à chaque fois qu'un projet est établi, que quelqu'un d'autre vient, il faut une rallonge budgétaire, et comme si on n'avait pas fait d'études en amont. Moi, c'est la question que je me pose. On fait des études de réalisation d'un projet sur le terrain. On sait qu'à long terme, parce qu'on sait que les choses ne sont pas stables. Il y a par exemple, au niveau de la monnaie, il peut y avoir des fluctuations et tout. Il faut prévoir tout ça, faire des études de faisabilité pour lancer le projet. On a l'impression que c'est de l'amateurisme chez nous. Les gens se lancent, on se dit, on va jusqu'à un certain niveau. Quand il y a une nouvelle équipe, on fait de nouvelles propositions. Il faut rallonger. Ce qui a été prévu ne va pas suffire. Il faut qu'on sorte de l'amateurisme dans ce pays. Bien dit. Madame Hiro, allez-y, mon cher Ahmed Kourma. Oui, donc il y a des crimes qui sont commis contre ce pays, contre cette nation, c'est terrible. C'est parce que ça s'appelle un crime. Je veux dire, quand un pays n'a pas d'infrastructure routière, pas de train, pas de... Pour aller... Toi, qui reviens du Fouta, tu me disais tout à l'heure off, si on avait des infrastructures routières, mais chaque Guinéen, chaque Conakryka, aujourd'hui, le week-end, à partir de vendredi, partirait en région. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un crime envers ce pays. Les cadres de ce pays sont en train de tuer ce pays à petit feu, malheureusement. Et on a un exemple qui est très simple. Moi, l'autoroute de mon enfance, c'est l'autoroute Fidel Castro. Tu pars aujourd'hui du Palais du Peuple. Elle a été construite il y a quand même des années, cette autoroute. Et elle tient. Avec un sol, où on dit que il y a de l'eau, il y a une pluviométrie, etc. C'est parce que l'entreprise qui l'a construite à l'époque, c'était les Russes, et ils ont mis non seulement la qualité de goudron, mais en plus le goudron nécessaire. Aujourd'hui, on nous dit c'est 1 million par kilomètre pour construire une route. 1 million par kilomètre. Ça, ce sont des études qui ont été faites. Bon, on se demande effectivement, Ahmed avait raison tout à l'heure, où va l'argent du contribuable depuis des dizaines et des dizaines d'années? Chaque année,
année, on voit des travaux. Chaque année, on voit des bulldozers qui arrivent, qui défoncent les routes, qui laissent des trous. Les Chinois n'ont aucun respect pour nous, ça il faut qu'on se le dise aussi. Mais un pays qui ne se respecte pas. Comme par magie, tu te réveilles ce matin. Mais non, mais je me réveille parce que ça m'agace. Eh ben voilà. Ça m'agace de voir ça. Les heureusement Chinois... que vous êtes côte à côte comme ça. Non, mais... Je vais demander à ce qu'on apporte les gants. Non, mais oui. Non, mais de toute façon, demain, j'amène des gants. Non, je finis. Les Chinois n'ont aucun respect. Mais comment voulez-vous qu'ils nous respectent si les cadres qui nous... Tu peux me pincer, s'il te plaît, si c'est Ahmed qui parle. Non, mais c'est moi qui parle là. Non, parce que ça me met en colère. Ça me met en colère. Moi, je suis juste. J'espère qu'elle est sincère. Non, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Donc, il y a un moment donné, il y en a marre de se faire gifler par les Chinois et qu'en plus, l'administration guinéenne nous gifle la joue gauche. Il y en a marre. On veut des routes dans ce pays. On veut pouvoir, moi, je veux pouvoir aller à Kissoudou, à Kankan le week-end. J'ai envie de me barrer de la capitale si je veux. Et ça, c'est parce que l'État est là et ne fout rien depuis des années et qu'on a des cadres véreux, comme le disait Madame Hiro, qui se sucrent au passage et qui foutent ce pays en l'air. Voilà la vérité. Bien, ta vérité. Non, tu n'as pas la monopole. La vérité. Non, tu n'as pas le monopole. Ce matin, on est tous unanimes ici. Alors, pas du tout. Pas du tout. On est tous unanimes. Tu reviens du Fouta. Pas du tout. Tu reviens du Fouta. Bah oui. Tu reviens du Fouta. Bah oui, je viens du Fouta. Reste au Fouta parce que je crois que t'es vraiment pas à la page ce matin. Possible. Ouais, c'est ça. T'as un problème, t'as un train de retard. C'est toi qui as un problème. T'as un problème, la Liga. Retourne au Fouta. Mais ouais, c'est ça. Retourne au Fouta, ouais, c'est ça. Allez-y, mon cher. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Voilà. Il prend son temps. Ben oui. Il pense qu'il a le monopole de la vérité. Non, mais écoute, c'est sa vérité à lui. Ouais. Moi, je trouve. Non, mais pour une fois. Au moins, Mirali. Pour une fois. Pour une fois, je trouve qu'il a. Des grandes gueules. Parce que ce qu'on n'est pas en train de comprendre, chaque approche de la saison des pluies, on assiste à un décaissement, ça ne date pas de la dame, elle vient d'arriver. Autant de Naïté, je pense que ça a été fait. On a sorti de l'argent pour des programmes d'urgence, vous vous rappelez bien. Et quand on ne fait pas attention, on se rend compte que on est en train de passer à côté de l'essentiel. Vous dégagez des milliards de francs guinéens à l'approche de la saison des pluies pour, dit-on, entretenir les routes. Il s'agit donc des routes urbaines, des routes nationales, des routes préfectorales, des pistes communautaires et tout ça. Donc, à l'approche de chaque saison des pluies. Mais le travail qui est fait à l'approche de cette saison des pluies, ce travail n'est jamais audité, ce travail n'est jamais contrôlé. Je me rappelle d'un fonds d'urgence qui avait été sorti comme ça de nos caisses et qui a contribué à remplir les poches de petites sociétés nées au même moment du décaissement de ces fonds-là. C'est-à-dire qu'au moment où la disponibilité était dans la caisse, ces sociétés ont été créées sur place. Elles ont bénéficié de l'argent, elles sont allées prêter des pelles, des brouettes, un peu des petites machines à des sociétés, je ne vais pas donner le nom de ces sociétés-là, mais de grandes sociétés qui sont déjà connues. Encore marché donné le store. Est-ce que il y a ces machines, mais les grandes gueules. Machine me dit, parce que je dois faire ça. Il dit, bon, lui aussi il sous-traite. Mais qui est fou? Il sous-traite avec l'autre. Et ce qui est grave, c'est que beaucoup d'entre eux, surtout les pistes rurales du côté de l'intérieur du pays, du côté de la forêt, beaucoup d'entre ces entreprises n'ont pas agi sur le terrain. Le travail n'a pas été fait. Mais il n'y a personne pour les contrôler. Vous savez, l'argent qui sort, c'est au niveau du fonds d'entretien routier en tout cas, ce sont nos contributions, ce sont les impôts qui sont payés par nous, ce sont les impôts payés par les habitants des pays partenaires. Donc ça doit vraiment faire l'objet d'une gestion assez, je dirais, assez efficiente. On ne peut pas quand même badiner avec cela. La mobilité urbaine, interurbaine, la mobilité, c'est le nerf de toute économie. Mon frère économiste qui est à côté là ne me dira pas le contraire. Sans mobilité, il n'y a pas de développement. Regardez les conséquences des obstructions à la circulation routière dans la ville de Conakry. Les conséquences sur l'économie nationale. On ne s'en rend pas compte. Depuis que papa a dit de se réveiller tôt le matin pour aller au travail, nos vieux pères sont dans les embouteillages dès 5 h du matin. Mais ils font quoi? Ils vont au bureau très tôt parce qu'il y a un contrôle présentiel. Mais ce qu'ils font en allant très tôt au boulot, ils compensent cela en allant très vite à la maison. C'est-à-dire qu'à partir de 15 h, ils sont dans la voiture pour partir parce qu'il faut éviter les bouchons. On contrôle quand tu viens, on ne te contrôle pas quand tu pars. Non, je trouve qu'il y a une sorte de mélange déjà. Il faudrait, au niveau du contrôle routier, du fonds d'entretien routier, qu'on puisse quand même mettre en place un mécanisme qui ne fonctionne pas à l'approche de chaque saison de pluie. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela parce qu'on part au plus pressé et qui dit urgence, 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 on est pressé, dit faites comme ça, ne contrôlez pas beaucoup, ne contrôlez pas, ne mettez pas tout en point. Mais quand vous prenez les actes 5 mois à l'avance
6 mois avant la saison des pluies. Vous avez le temps de choisir un bureau de contrôle, de mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour vous rendre compte que le travail sera fait sur le terrain. Je vous dis, cet argent, ils vont le trouver d'une manière ou d'une autre. Même quand il sera donné, les travaux ne se feront pas parce qu'on reprend la même chose. C'est dans ce pays où une seule route a été financée 3 fois. Une route a été financée 3 fois sur le budget national et la route n'est pas encore finie. C'est dans ce pays que ça se fait. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Moussa, Moïse, Sila, allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Non, moi j'ai voulu juste apporter une précision d'abord. Le fonds d'entretien routier n'est pas le maître d'œuvre. Le fonds d'entretien routier mobilise les fonds, met à la disposition... À travers les taxes. À travers les taxes, mobilise les fonds et met à la disposition du département pour les travaux. Donc ce n'est pas le fonds d'entretien routier qui va faire le travail. Lui, il s'occupe de la mobilisation des fonds. Et de l'autre côté, on a vu ici au temps de Mohamed Traoré par exemple, quand il y a eu une vaste campagne d'entretien routier, d'assainissement et autres qui est venue, on a vu des entreprises, Ntenan Guéné et frères, Mborin Sano et compagnie, tout de suite avec quelques brouettes et quelques pelles, on a retrouvé des entreprises sur le terrain. Je ne suis pas bien d'accord avec le grand frère Ahmed quand il dit que les Chinois se foutent de nous. Les Chinois ne se foutent pas de nous. C'est nous-mêmes qui nous foutons de nous-mêmes. Parce que le Chinois, il travaille sous contrat. Les grandes gueules. Lorsque vous prenez le Chinois, c'est à vous de lui dire, je veux une telle route, une telle dimension de la route. Vous travaillez techniquement, vous lui confiez le travail. Mais s'il ne le fait pas à votre convenance, mais résiliez le contrat et demandez-lui de vous rembourser votre argent. Mais lorsque le Chinois, il a dit petit argent, petit travail. Gros argent, gros travail. Ouais. Lorsque vous voulez que vous vous enrichissiez au même moment que le travail se passe, je ne sais pas en quoi vous pouvez vous attaquer au Chinois. Le Chinois n'est qu'un exécutant. C'est un partenaire qui exécute. C'est à vous de lui dire, le travail que je veux que tu fasses, voilà la qualité que je veux. Et vous payez l'argent en fonction de la qualité. Mais lorsque vous demandez une qualité et vous ne payez pas l'argent de la qualité, vous ne pouvez quand même pas vous attendre à du bon travail. Il faut qu'on arrête d'accuser les Chinois. J'ai pas dit autre chose. Les Chinois ne se foutent pas de nous. Non, attends. Je pense que tu m'as pas bien écouté. J'ai dit, je me répète, j'ai dit que les Chinois se foutaient de nous, mais que c'était de notre faute lorsqu'on te gifle, lorsque les Chinois nous giflent la joue droite et que en plus nos cadres nous giflent la joue gauche et que nous on ne réagit pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà ce que j'ai dit. Le Chinois ne nous gifle pas du tout. Non mais attends, on va pas. Le Chinois, c'est plutôt nous qui lui tendons la main. On va pas rentrer. Allez, pour clore. Non, il faut que ce soit clair. Le Chinois n'est qu'un ouvrier. C'est à vous de lui dire, faites-moi ce travail. Il vous dit à combien il le fait. Vous lui payez son argent. Si la qualité n'est pas... L'ouvrier doit être sincère. Et je vous dis aussi... Si la qualité n'est pas là, lorsque vous relevez Ahmed... Pour votre professionnalisme, Ahmed, quand on vous confie quelque chose, je pense qu'il faut bien le faire. Il y a une confiance professionnelle Si on vous donne moins d'argent et que vous savez que le travail que vous allez faire peut mettre en cause votre réputation, alors refusez. Ouais. Si vous acceptez, vous êtes complice tacite. Il y a un aspect. Le Chinois a parcouru des milliers de kilomètres pour être en Guinée, à la recherche de l'argent, pas de la sympathie. Non, mais on ne demande pas. Il arrive chez vous. Il arrive chez vous. C'est vous-même qui vous montrez complice de sa non-sincérité. On dit la même chose. De sa malhonnêteté. Ce n'est pas le Chinois qui est responsable. Parce que le Chinois, après tout, il va rapatrier son argent vers chez lui. Et c'est vous qui allez continuer, c'est nous qui allons continuer à traverser les mauvaises routes. On dit la même chose. Lamine, de toute façon, on est en train de dire exactement la même chose. Mais ce qu'il y a d'important, il faut savoir que les routes, enfin plutôt l'aménagement administratif et l'aménagement du territoire correspond à des normes précises. Par exemple, on sait que dans le monde, ceux qui savent construire des routes, qui savent faire les audits, qui ont des bureaux d'études et qui ont construit les plus grandes autoroutes du monde, ce sont les Allemands. Pourquoi ne pas faire appel à des bureaux d'études allemands pour venir contrôler le travail des Chinois? Ensuite, il y a un mécanisme qui prévaut dans tous les pays, parce que dans tous les pays du monde, ce n'est pas que l'État qui s'occupe de l'entretien des routes, puisqu'on parle de l'entretien, c'est la décentralisation, et donc ça amène les départements, les régions, les communes, qui doivent prendre leur part de responsabilité et entretenir les routes. Mais lorsque vous n'avez pas... Rendre nos communes indépendantes. Merci. Ça s'appelle tout simplement la décentralisation. Mais si on ne fait pas ça, effectivement, les citoyens que nous sommes
allons en vouloir à l'État parce qu'on va considérer que l'État, est responsable de la dégradation et de la mauvaise qualité des routes, mais en plus qu'il n'a pas fait le nécessaire, c'est-à-dire la décentralisation, rendre les mairies, les communes, les départements, les régions responsables de leur territoire routier. C'est important. Voilà, il faut expliquer ça à nos concitoyens parce que si vous voyez que ça fonctionne mal, c'est parce qu'il n'y a pas eu une décentralisation effective dans le cadre de l'aménagement du territoire. Voilà, pas que ça. Enfin, ça fait partie. Oui, ça en fait partie. Allez-y, Moussa, en 30 secondes. Au niveau du département, il y a certes le fonds d'entretien routier, il y a également la direction nationale de l'entretien routier qui normalement exprime les besoins et le fonds sort l'argent. Mais j'ai comme l'impression que le DG, puisque c'est le fonds, partout il y a l'argent, on est un peu plus fort que la direction. Mais le décret qui crée, vous connaissez le directeur national de l'entretien routier? Oui. C'est qui? Traoré? Ah ben voilà, je sais pas. Vous avez compris? C'est qui? C'est ça, Yolande Camara. En live, en direct. Voilà. Les grandes gueules. Ce que je dis est vrai. Là où il y a l'argent, c'est là-bas où on connaît la personne. Hein? Celui qui détient là, celui qui a la bourse, le nom que vous avez cité, c'est celui qui détient. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent. Voilà. Donc lui-même, c'est lui-même que moi je connais. Alors, vous avez le décret de création du fonds d'entretien routier qui définit un peu à l'article 4 les axes d'action du fonds d'entretien routier. Vous avez, il est mentionné que à ce titre, le fonds est chargé de collecter les fonds destinés au financement à l'entreprise de l'entretien routier, d'assurer le financement relatif aux activités suivantes. Vous avez les travaux d'entretien courant, vous avez des travaux d'entretien périodique, vous avez des travaux, donc Madame Hiro, les travaux d'entretien courant, des travaux d'entretien périodique. Merci. Vous avez des travaux d'amélioration de la circulation et de la sécurité routière. Voici un pan des actions du fonds, en tout cas ce à quoi le fonds doit servir, que je ne vois absolument pas. Donc vous avez les opérations limitées de rétablissement d'urgence sur le réseau routier. Lamine, pour finir en 2 secondes, vous savez, les routes coûtent cher, c'est connu de tout le monde. L'État ne peut pas compter sur son BND pour financer toutes ces routes. C'est pas possible. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous avez des entreprises aujourd'hui, des grandes gueules, suite à de bonnes études qui sont capables d'injecter des fonds et de construire des routes, même si elles sont privées, mais avec un partenariat avec l'État. Ouais. Ces routes sont payantes. Ça existe à côté au Sénégal. Alors, au bout d'un... Même ici, en Sierra Leone. Voilà. Au bout d'un certain temps, vous savez, on a 300 km quand même de côte sur la mer. Ouais. Mais cette partie-là, elle peut être aménagée pour décongestionner complètement. Vous avez des privés, c'est tout. Des privés qui sont capables de construire cela, qui peuvent construire ça sans que l'État ne débourse un seul franc dans les caisses. Mais on ne le fait pas parce qu'on sait que quand l'argent sort de la caisse commune, il est plus facile de le bouffer. Mais quand l'argent vient de l'Allemagne, l'argent vient de l'Europe, mon ami, ils vont contrôler jusqu'au dernier centime l'utilisation de ce fonds. Oui, je ne vais pas être long, c'est pour cette affaire des Chinois là. Et la route Koya-Dabola, il faut quand même qu'on soit d'accord qu'on peut considérer que c'est une route déjà financée par notre bauxite. Donc, il est de la responsabilité de l'État guinéen de faire en sorte que les travaux soient accélérés pour ne pas que le calvaire continue davantage là-bas. Parce qu'on ne peut pas dire la route est déjà payée par notre bauxite et que les travaux connaissent aujourd'hui un retard de 11 mois sans qu'on nous dise les raisons fondamentales. Attendez. Bon, on va rétablir une chose là, parce que j'ai l'impression que tout le monde me tombe dessus, c'est Daouda qui a commencé. Bon, je n'ai rien contre les Chinois. Je dis juste... les grandes gueules. Je dis juste que lorsque tu payes... Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Voilà, lorsque tu payes un Chinois au rabais, il te fait des chinoiseries, c'est aussi simple que ça. Voilà, il te fait des routes à la chinoise. Mais effectivement, moi, je n'ai rien contre les Chinois, je dis juste que dans mon pays, je n'ai pas envie de voir... Assume. Je peux finir? Ben oui. Je peux finir? Oui, tu peux finir. Tu veux que j'assume quoi? C'est ça, c'est ton tic là, assume. Regarde-moi, est-ce que j'ai une gueule à pas assumer? Oui. Est-ce que j'ai déjà pas assumé des propos ici? Comme par Laisse-moi finir. Les grandes gueules. J'assume. Je dis simplement que lorsque tu as, en plus que tu as la double peine, que tu as les Chinois qui nous font un travail vraiment de tapissier et que tu as de l'autre côté des cadres véreux, ça donne l'état de dégradation de nos routes. C'est aussi simple que ça. Et quoi, si 1 + 1 fait 2. C'est toi qui le dis, hein, Ahmed. Allez-y, Daouda. C'est que je voulais ajouter. Bah oui. Je n'aime pas trop piquer mon grand frère parfois. Mais ce qu'il y a, les Chinois sont certes détenteurs aujourd'hui, en tout cas l'État chinois détenteur du fonds pour nous accompagner avec les compromis qu'on a, les compromissions qu'on a. Mais il y a aussi des entreprises guinéennes qui sont là, qui sont capables de faire de gros travaux.
Mais il suffit juste de les mettre dans les conditions qu'il faut pour que le travail se passe. Mais lorsqu'on ne peut compter ou on ne fait confiance qu'aux entreprises étrangères, et on pense que ces étrangers vont venir travailler chez nous à notre convenance, alors que nous avons des entreprises locales qui sont là, qui utilisent les mêmes routes que nous, qui peuvent avoir la conscience patriotique de travailler bien parce que c'est chez eux. Bien. Mais on privilégie le plus souvent les étrangers, et lorsque les entreprises... Lorsque les entreprises... On les a vus à l'œuvre. On les a vus à l'œuvre, mais... Daouda, ça glisse. Non, ça glisse pas. Non, ça glisse. Non, ça glisse pas. Ebomaf, Ahmed a rappelé le cas... L'exemple le plus concret, c'est, comme on appelle, encore c'est un Kabylie. Va voir la route. Non, Ahmed a rappelé le cas Ebomaf tout à l'heure. Le travail, il est à quel niveau? C'est un problème de contrôle. Il est à quel niveau aujourd'hui? Un problème de suivi. Voilà, il a fui du pays. Mais une entreprise guinéenne qui est là, elle va fuir pour aller où? Mais ils sont pires. Elle est là. Ils sont pires. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, continuez les grandes gueules chez vous. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Espace TV, évidemment, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Si vous voulez bien, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, avec plaisir. Sous le coup de 10 heures, Poutine nous remontera évidemment vos messages dans cette émission. On s'intéresse à cette autre affaire, mon cher Moussa Moïsila. Un citoyen voit donc son domaine détruit suite à une grosse erreur judiciaire. Vous nous apprenez ça ce matin, mon Parce que je trouve que quand j'ai été informé de cela et que j'ai pu entrer en possession des documents judiciaires, j'ai trouvé que c'est quand même le ciel qui lui tombait sur la tête. Ouais. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Je rappelle les faits. Le mercredi 10 mars dernier, vers 4h du matin, il y a un huissier de justice qui, en compagnie des policiers du commissariat central de Matam, ils ont fait une descente sur le terrain, l'huissier et les policiers. Ils sont allés sur la propriété de monsieur Abdoulaye Doumbouya, donc situé du côté de Matam, à Koléa. Donc, sur place, parce qu'on a pu échanger avec les gardiens qui affirment qu'ils ont été brutalisés, qu'ils ont été vraiment violentés. Et l'équipe va emporter 27 véhicules, casser les portes et... c'est un parc d'automobile. Oui, c'est un parc auto. Et vous avez le responsable du parc qui est sur place qui certifie que $12,000 vont disparaître après cette opération, après cette descente musclée. $12,000. Donc, la victime, Abdoulaye Doumbouya, ne comprenant pas assez bien ce qui se passait, il va donc requérir le service du cabinet de maître Alassane Ba, huissier de justice, qui va venir faire donc un constat d'huissier pour relever toutes les violations qui ont été faites sur le parc auto. Et donc, et ensuite, il va contacter son avocat, maître Alsenisila, qui va porter plainte auprès du procureur général de la cour d'appel de Conakry le 11 mars 2021. Donc, maître Mohamed Kouyaté, huissier de justice, le commandant Amara et autres agents du commissariat central sont les personnes qui sont visées par la plainte qui a été donc portée. Et donc, ils demandent non seulement qu'on renvoie les véhicules, qu'on rembourse l'argent et qu'il puisse être dédommagé parce qu'il a subi des préjudices. Il ne sait pas pourquoi cette descente donc a eu lieu. Alors, il se trouve que on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut descendre un beau matin sur le domaine d'un citoyen et tout casser? Alors, il se trouve justement que maître Mohamed Kouyaté et commandant Amara du commissariat central de Matam ont agi dans le cadre de l'application d'une décision de justice. Mais cette décision de justice, et j'ai les documents qui en font foi, cette décision de justice ne concernait pas la propriété de la victime. C'est-à-dire que selon les documents que j'ai en possession, il s'agissait donc d'agir sur le terrain sur les parcelles 19 et 20 du lot 17, alors qu'ils sont allés casser les parcelles, la parcelle 15 du lot 17. Sur le lot 17, il y a plusieurs parcelles. Mais les parcelles qui étaient concernées par l'acte de justice, ce sont les parcelles 20, les parcelles 19 et 20. Ils sont allés s'attaquer donc à la parcelle 15. Et donc, ils ont agi. Est-ce qu'ils ont agi par erreur? Est-ce qu'ils ont agi de bonne foi? De tout qu'on fait, quand on commet une erreur, parce qu'on ne peut pas confondre, quand on est huissier de justice,
on est devant une telle action, on est accompagné pour vous prêter main forte, parce que c'est ce que la loi dit. Vous pouvez recourir au service de la gendarmerie comme de la police. Quand vous partez sur le terrain, vous ne pouvez pas vous tromper sur quand même l'identification du domaine concerné par l'acte de justice. Donc, non, je trouve. Alors, se tromper un jour, je pense que c'est possible. Mais se tromper 2 jours, 3 jours, c'est grave. Là, je trouve que c'est grave. On ne se trompe plus. Là, on est en train de faire une sorte de. Mais il y a beaucoup de règlements de compte en ce qui concerne ce qui se passe là, sur les histoires de oui, mais il y a beaucoup de règlements de. Mais vous avez des citoyens qui n'ont pas la voix au chapitre, qui savent pas où aller se plaindre. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux lèvent la main au ciel et ils demandent à Dieu de leur venir en aide. Alors, l'acte qui a été pris, et ça vraiment il faut que le procureur l'entende, l'acte qui a été pris par vous concerne en tout cas les parcelles 19 et 20. Ils sont allés casser tout ce qui se trouvait sur la parcelle numéro 15 du lot 17. Et les biens. Ça se passe ici à Conakry, il faut le rappeler. Oui, à Coléa, Matam. Voilà. Oui, bien sûr. Tu peux rappeler leur nom? Je parle, ils peuvent également apporter rappelle bien leur nom, l'huissier et puis tous les grandes gueules. C'est l'huissier, commandant Amara du commissariat central de Matam, et les agents qui l'ont accompagné donc à agir sur le terrain. Donc la victime, c'est M. Abdoulaye Doumbouya. Et j'ai pu, parce qu'il fallait prendre tout cela en image, j'ai pu envoyer une équipe pour constater cela. Et l'ironie de ça, c'est que le chef de quartier, vous savez, quand on prend une telle décision de justice pour soit arrêter un citoyen ou déguerpir quelqu'un de lieu, on passe souvent par le chef de quartier. Il atteste que le domaine ne souffre d'aucun conflit et que c'est une erreur. Et qu'il faut-il faire maintenant? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Mais justement, rien n'est fait. Justement, rien n'est fait. Rien n'est fait, justement. Et le monsieur a son titre foncier, il a tout à main. Mais moi, mes soupçons, je suis en train de voir l'autre paire de manches. C'est que quand on est souvent fortuné et qu'on tombe sur vous, c'est une hypothèse pour l'instant, et qu'on se rend compte que c'est une erreur, on perpétue l'erreur. Ça veut dire qu'on est à la recherche d'autre chose. Je trouve que ça ne fait pas honneur à la justice. Il faudrait que cette réparation soit faite, parce que c'est symptomatique de la situation que subissent beaucoup de citoyens qui n'ont pas la voix échappée, qui ont vu leur domicile détruit, qui n'ont pas pu avoir un endroit où se plaindre. Et ces 12 000 $, il faut une enquête autour de cela, parce qu'on a dit de déguerpir, et même vous vous trompez de l'endroit, vous prenez 12 000 $. Il faut ramener l'argent, il faut ramener les véhicules. C'est pas normal. Triste réalité aujourd'hui en Guinée. Allez-y, Ahmed. Écoutez, l'une des premières solutions déjà, c'est de les prendre. S'il y a 12 000 $ effectivement qui ont disparu, et de les coffrer. C'est cela. Parce que si des officiers qui descendent sur... D'abord, vous avez parlé de 4 h du matin. C'est une violation grave. C'est à 6 h normalement. C'est à 6 h. C'est une violation grave déjà. Alors ces agents et le commandant et ces agents qui sont descendus sur le terrain méritent d'être arrêtés par la hiérarchie de la police. Ça, c'est la première. Ça doit être la toute première action. La seconde action, vérifier exactement. Est-ce que les 12 000 $ ont disparu? Si c'est le cas, ça fait une seconde charge. Troisième chose, c'est que le cabinet doit aujourd'hui s'engager à faire réparation, parce que c'est le cabinet qui est allé chercher, donc à ce que je sache, les policiers, et qui dit aux policiers, c'est ici qu'on doit exécuter. Et quand on doit exécuter, on ne se met pas à tout casser et à ramasser des véhicules et partir. Non, on vient. J'ose croire que quand on veut casser quelque part un endroit et qu'on veut le récupérer à travers une décision de justice, les personnes savent à quel moment ou quel jour on vous notifie quelque chose. Alors, s'il n'y a pas de notification, ça veut dire que de la part déjà de ce cabinet, moi j'appelle pas d'ailleurs ça une erreur. Je pense qu'ils ont fait de l'amateurisme, et ce cabinet a montré vraiment qu'il ne mérite pas d'exercer sur le terrain. Alors les huissiers de justice doivent à leur tour taper du poing sur la table. Et quand tu vois ces huissiers, ils sont tout le temps chauds, à chaque fois à dire non, oui, on nous a fait la faute à l'autre et tout ça, mais c'est incroyable. Je n'ai rien contre vous, les huissiers, mais bon, quoique, voilà, il y a beaucoup de mauvaises graines. Mais c'est important, c'est important de le rappeler. On a eu de la compassion pour celui qui a fait tabasser. C'est important de le rappeler. Je sais, mais je disais qu'on a eu de la compassion pour celui qui a perdu 2 dents. On a défendu celui qui a perdu 2 dents. Oui, voilà. Parce que le militaire qui l'a giflé, on a trouvé que le coup était trop fort. Alors donc c'est pour dire que, à mon avis, l'huissier de justice n'a pas pleinement joué son rôle. Alors la structure qui gère les huissiers de justice doit aujourd'hui se lever et exclure, s'il le faut, ce monsieur de cette corporation. Parce que comme on l'a dit, s'il y a une compassion, mais là on ne peut pas du tout avoir de compassion. Et ce genre d'erreur
si on considère comme étant une erreur à un certain niveau, ne mérite pas de se reproduire une journée et se poursuivre au bout de plusieurs jours encore. Non, je pense que là, en ce moment, ce n'est pas une erreur. Ils doivent répondre de leurs actes et que M. Doumbouya, qui est victime de cela, c'est des bandits, ne se laisse pas faire. Allez-y. Qui porte plainte. Oui, mais ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Allez-y. C'est du banditisme, je suis désolé. Alors, que la police agisse. C'est du hooliganisme même. Voilà, allez-y. Débarquer chez les gens à 4 h du matin, je me dis qu'un huissier de justice fait appliquer une décision de justice. Et la décision de justice, on sait qu'elle obéit à des principes. Normalement, c'est à partir de 6 h du matin. Ouais. Mais quand vous débarquez chez les gens à 4 h du matin, vous n'êtes plus dans le cadre de la loi. Je ne sais pas comme si c'était des terroristes qu'est-ce qui se passe réellement. Vous vous souvenez, la dernière fois, Moïse fait bien de le rappeler. Quand on agresse souvent certains huissiers de justice sur le terrain, et le plus souvent, on en parle ici, nous relayons ce qui s'est passé, notamment le cas du monsieur qui a été agressé par l'homme en uniforme. Donc, oui, ils n'ont qu'à se faire accompagner, mais dans les règles de l'art. Ne pas se faire accompagner à 4 h du matin. Non seulement eux. Vous regardez derrière eux, il y a soit un gendarme ou un policier. Parce qu'ils sont prêts à prendre la fuite. C'est ce que dit. Allez-y, Daouda Mohamed. C'est ce que dit la loi, mais normalement, il faudrait que, non seulement eux, ils savent qu'il faut partir à 6 h du matin, mais les agents aussi qui les accompagnent. Je ne comprends pas comment des gens, des OPJ, des huissiers de justice qui connaissent réellement ce qu'il faut faire, peuvent à ce point violer la loi. Il faut se poser la question. Quand on a dit qu'elle le plus souvent, ce ne sont pas des OPJ. Ils traitent avec le commandant de la gendarmerie d'une unité, par exemple. Ils viennent, ils débarquent. Aujourd'hui, on parle de M. Doumbouya. C'est parce qu'il a eu la chance, il a réussi à joindre Moussa ou à joindre quelqu'un d'entre nous. Et il se passe aujourd'hui, c'est là, dans tous les quartiers de Conakry, où les huissiers de justice font accompagner des pick-up de gendarmes pour venir déloger les gens à 3 h du matin, à 4 h du matin. La dernière fois, j'étais du côté de Samatra, quelqu'un qui s'est fait appeler marabout de Lansana Conté, marabout du président Alpha Condé, il fait sa loi sur les citoyens à Samatra. Il vient, il débarque à 3 h du matin pour casser tout. Mais je vous dis tout. Les gens qui ont construit depuis plus de 10 ans, on vient, on casse, on dit que c'est pour moi ici. Les huissiers sont en complicité avec les gendarmes. Ouais, si ce n'est qu'avec les bandits même. Allez, on revient à 10 h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.